Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au développement financier. Et si je vous disais que votre diplôme ou vos années d'études ne suffisent pas pour devenir riche, oui, vous avez bien entendu. Ce n'est pas une question de savoir général, mais de connaissances spécialisées. Pourquoi certaines réussissent là où d'autres échouent? Parce qu'ils comprennent cette vérité essentielle. Alors, restez avec moi car aujourd'hui, on explore comment transformer ce que vous savez en richesse extraordinaire grâce au chapitre 5 de Réfléchissez et devenez riche. Avant de plonger dans ce sujet fascinant, assurez-vous de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas rater nos prochaines analyses de livres qui transforment votre vie. Pourquoi les connaissances générales ne suffisent pas? Napoléon Hill commence ce chapitre avec une vérité brutale. Les connaissances générales sont surévaluées. Avoir un cerveau rempli d'informations inutiles, c'est comme avoir un placard débordant de vêtements que vous ne portez jamais. Ce n'est pas l'information en elle-même qui crée la richesse, mais comment vous l'utilisez. Pensez-y, combien de personnes autour de vous connaissent des tas de choses, mais peinent à joindre les deux bouts. Pourquoi? Parce qu'elles ne transforment pas leurs connaissances en actions concrètes et utiles. Alors, dites-moi dans les commentaires quelle est la compétence ou connaissance que vous aimeriez développer pour changer votre vie. Partagez vos idées, on veut tout savoir. La puissance des connaissances spécialisées. Selon Hill, les connaissances spécialisées, c'est l'or caché. Pas besoin de tout savoir sur tout. Il suffit d'être l'expert dans un domaine précis. Et voici le secret. Vous n'avez même pas besoin d'acquérir toutes ces connaissances vous-même. Vous pouvez acheter, louer ou collaborer avec des experts. Oui, vous pouvez bâtir un empire en vous entourant de bonnes personnes. Il donne l'exemple d'Henry Ford. On l'a critiqué parce qu'ils ne connaissent pas tous les détails techniques des voitures qu'il fabriquait. Mais Ford s'en moquait. Il disait « Pourquoi me remplir la tête d'informations inutiles quand j'ai une équipe pour ça ?» Résultat, il a construit l'une des plus grandes entreprises de tous les temps. Les 4 étapes pour développer vos connaissances spécialisées. Alors, comment mettre ça en pratique? Il propose une méthode en 4 étapes simples mais puissantes. Identifiez votre passion. Quelle est cette chose qui vous passionne? Une passion, c'est une source d'énergie infinie. Trouvez-la et explorez comment en faire une source de richesse. Cherchez des mentors. Trouvez des experts dans votre domaine, apprenez d'eux. Et rappelez-vous, un bon mentor est souvent un raccourci vers le succès. Ne cessez jamais d'apprendre. Il insiste sur l'importance de rester curieux et de continuer à acquérir des connaissances spécialisées. Le monde change et vous devez évoluer avec lui. Appliquez ce que vous apprenez. L'information sans action, c'est une perte de temps.
Prenez ce que vous apprenez et transformez-le en résultat tangible. Votre plan d'action. Maintenant que vous avez les clés, c'est à vous d'agir. Commencez par identifier une compétence ou une connaissance qui peut transformer votre vie. Et souvenez-vous, même si vous ne savez pas tout, l'important est de vous entourer des bonnes ressources et des bonnes personnes. Alors, dites-moi dans les commentaires quelle est la première action que vous allez entreprendre après avoir regardé cette vidéo. J'adore lire vos retours et vos idées. Vous voulez aller encore plus loin? Le livre Réfléchissez et devenez riche regorge d'idées puissantes comme celle-ci. Alors cliquez sur le lien dans les descriptions pour obtenir votre exemplaire. Investir dans ce livre, c'est investir dans votre futur. Les exemples concrets. Transformez vos connaissances en richesse. Vous vous demandez peut-être comment les connaissances spécialisées peuvent-elles vraiment changer ma vie? Voici des exemples concrets. Le cas de Steve Jobs. Steve Jobs n'était pas un ingénieur, mais il comprenait l'importance de fusionner technologie et design. Il a rassemblé des experts, exploité leurs compétences et a changé le monde avec des produits révolutionnaires comme l'iPhone. Vous n'avez pas besoin de tout savoir, vous devez juste savoir quoi faire des talents autour de vous. Les entrepreneurs modernes. Prenez l'exemple des coachs en ligne et des créateurs de contenu. Ils maîtrisent une niche, fitness, marketing, cuisine et utilisent ces connaissances spécialisées pour créer des programmes, des vidéos et même des entreprises à plusieurs millions d'euros. La clé, connaître un domaine mieux que les autres et apporter de la valeur. À ce stade, je veux vous poser une question. Quel est l'exemple d'une personne que vous admirez pour avoir utilisé ses connaissances de manière stratégique? Partagez-le dans les commentaires. J'ai hâte de voir vos réponses. Les obstacles mentaux et comment les surmonter. Maintenant, parlons des blocages qui empêchent beaucoup de gens de développer des connaissances spécialisées. Vous vous êtes sûrement déjà dit « Je ne suis pas assez intelligent » ou encore « Je n'ai pas le temps ». Ces excuses sont des voleurs de rêves. Le mythe de l'intelligence innée. Rappelez-vous, le succès ne dépend pas de votre QI, mais de votre détermination à apprendre. Il insiste, la connaissance est accessible à tout aujourd'hui, surtout dans un monde où tout est à portée de clic. Le manque de temps. Vous pensez ne pas avoir le temps? Utilisez les moments perdus, les trajets, les files d'attente ou même les pauses déjeuner pour devenir des moments d'apprentissage. Podcasts, livres audio, formations en ligne, les options sont infinies. La peur de l'échec. Il nous rappelle une chose cruciale. Échouer fait partie du processus. Ce n'est pas qu'en tombant que vous apprenez à marcher, alors au lieu d'avoir peur de l'échec, apprenez à l'embrasser. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires
Quel est l'obstacle principal qui vous empêche d'avancer? Ensemble, on trouvera des solutions. Stratégie pour appliquer immédiatement ce que vous apprenez. D'accord, vous avez maintenant une idée claire de l'importance des connaissances spécialisées. Mais comment les appliquer immédiatement? Voici quelques stratégies pratiques. Créez un plan d'apprentissage. Identifiez un domaine précis où vous voulez exceller. Inscrivez-vous à une formation, suivez des experts sur les réseaux sociaux ou lisez des livres spécialisés. Chaque jour, engagez-vous à apprendre quelque chose de nouveau. Trouvez un cercle de support. Entourez-vous de personnes qui partagent vos ambitions. Créez un groupe de mastermind comme le suggère il où chacun apporte ses idées et ses connaissances pour se développer ensemble. Passez à l'action rapidement. Apprenez quelque chose, appliquez-le immédiatement. Les connaissances sans action perdent leur valeur. Lancez ce projet, écrivez cet article, appelez ce mentor. L'action est votre meilleur allié. Une vision plus grande crée de la valeur pour les autres. Enfin, il nous enseigne une leçon clé. Les connaissances spécialisées prennent toute leur valeur quand elles servent les autres. Ne cherchez pas seulement à devenir riche pour vous-même, mais pour apporter une vraie valeur au monde. Les plus grandes fortunes se bâtissent sur la résolution de problèmes. Que pouvez-vous offrir qui facilite, améliore ou transforme la vie des gens? Voilà une question à méditer dès maintenant. L'impact des connaissances spécialisées sur le long terme. Ce qui est fascinant avec les connaissances spécialisées, c'est leur pouvoir d'évolution. Napoléon Hill souligne que ces connaissances ne sont pas figées. Elles grandissent avec vous à condition de les nourrir constamment. Apprendre et désapprendre. Dans un monde en constante évolution, certaines compétences deviennent obsolètes. Vous devez être prêt à désapprendre ce qui ne fonctionne plus et à adopter de nouvelles méthodes. Les entrepreneurs les plus prospères sont ceux qui savent s'adapter rapidement. Construire un héritage. Les connaissances spécialisées ne se limitent pas à votre richesse personnelle. Elles vous permettent de transmettre un héritage durable, que ce soit à travers une entreprise prospère, des livres ou même un impact sur votre communauté. Posez-vous cette question. Que voulez-vous laisser derrière vous? Une compétence unique, un savoir qui inspire les autres. Ou une entreprise qui change des vies? Partagez vos idées dans les commentaires, cela pourrait inspirer d'autres personnes. Répondez aux besoins du marché en profondeur. L'un des enseignements les plus précieux de Napoléon Hill dans ce chapitre est de connecter vos connaissances spécialisées à un besoin réel du marché. Pourquoi? Parce que la richesse se crée en répondant à des problèmes, pas simplement en accumulant du savoir. Alors, comment faire cela? Étape 1. Identifier les tendances émergentes.
Dans notre monde en constante évolution, les opportunités se cachent souvent dans les nouvelles tendances. Voici quelques pistes. Les technologies en plein essor. Blockchain, intelligence artificielle, énergie renouvelable, ces secteurs explosent. Y a-t-il une compétence spécifique que vous pourriez maîtriser pour apporter de la valeur dans ces domaines? Les besoins post-pandémiques. Travail à distance, santé mentale, fitness à domicile, ces thématiques sont devenues cruciales. Si vous pouvez offrir une solution ou un service dans ce domaine, vous êtes sur la bonne voie. Une question à vous poser ici: quels sont les changements que vous voyez autour de vous? Pensez à ce que les gens recherchent mais ne trouvent pas encore. Étape 2. Définissez votre marché cible. Napoléon Hill insiste sur l'importance de savoir qui vous servez. Vous ne pouvez pas aider tout le monde, et c'est une bonne chose. Le but est de définir un groupe spécifique et de devenir incontournable pour eux. Créez un persona client. Imaginez votre client idéal. Quel âge a-t-il? Quels sont ses problèmes quotidiens? Que recherche-t-il? Plus vous êtes précis, mieux vous comprendrez comment lui apporter une solution. Répondez à cette question. Quelle valeur unique offrez-vous? C'est votre zone de génie. Peut-être êtes-vous excellent pour simplifier des concepts complexes ou vous avez un talent naturel pour résoudre des problèmes techniques. Mettez cela au service de votre audience. Des exercices pratiques pour booster vos connaissances spécialisées. Approfondissement. Il ne suffit pas de comprendre l'importance des connaissances spécialisées. Vous devez passer à l'action. Voici des exercices pratiques que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Exercice 1. L'audit de vos compétences. Prenez une heure aujourd'hui pour vous poser cette question. Quelles sont les compétences que je maîtrise déjà? Écrivez-les. Cela peut inclure des compétences techniques, des savoir-faire créatifs ou même des qualités personnelles comme la gestion du temps. Classez vos compétences. Mettez-les dans 2 colonnes, connaissances générales et connaissances spécialisées. Ensuite, identifiez laquelle de ces connaissances spécialisées a le potentiel de répondre à un besoin du marché. Exercice 2. Le plan de croissance personnelle. Votre prochaine étape est de construire un plan d'apprentissage. Par exemple, si vous voulez devenir un expert en marketing digital, quelles sont les ressources à votre disposition? Recherchez des formations en ligne, des livres ou des ateliers. Définissez un calendrier. Réservez chaque jour 30 minutes pour développer cette compétence. Souvenez-vous, la cohérence est plus puissante que l'intensité. Fixez-vous un objectif mesurable. Exemple, apprendre à créer une campagne publicitaire sur les réseaux sociaux d'ici 30 jours. L'exercice 3. Le projet pratique. Apprendre sans agir ne sert à rien.
lancez un petit projet pour rester vos connaissances. Si vous apprenez la rédaction web, rédigez un article pour un blog. Si vous explorez la photographie, organisez une session photo gratuite pour un ami. La vision de Napoléon Hill sur l'éducation continue en profondeur. Il nous rappelle que l'éducation est un processus qui dure toute une vie. Même les experts continuent d'apprendre. Voici 3 grandes leçons à retenir sur l'éducation continue. Apprenez des autres. Il insiste sur l'importance du mentorat. Trouvez des gens qui ont déjà réussi dans le domaine qui vous intéresse. Leur expérience est une mine d'or. Comment trouver un mentor? Rejoignez des communautés en ligne, participez à des conférences ou simplement posez des questions aux personnes que vous admirez. Vous serez surpris de voir combien de gens sont prêts à partager leur savoir. Créez un groupe de mastermind. Il considère le mastermind comme l'un des outils plus puissants pour réussir. C'est un groupe de personnes qui se soutiennent mutuellement dans leur croissance. Les règles d'un mastermind efficace. Un petit groupe, 3 à 6 personnes, des réunions régulières et un environnement de confiance où chacun partage ouvertement. Restez curieux. La curiosité est le moteur de l'apprentissage. Posez des questions, explorez de nouveaux sujets et surtout, ne vous reposez jamais sur vos lauriers. Votre engagement à l'action en profondeur. C'est ici que tout se joue. Vous avez entendu les idées, mais elles ne feront aucune différence si vous ne les appliquez pas. Alors, voici 3 actions concrètes que vous pouvez prendre dès maintenant. Action 1. Fixez une intention claire. Aujourd'hui, écrivez noir sur blanc une intention. Quelles compétences voulez-vous développer et pourquoi? Par exemple, je veux devenir expert en prise de parole en public pour booster ma carrière. Cette clarté est votre premier pas. Action 2. Trouvez une première ressource. Ne perdez pas de temps. Identifiez une ressource dès maintenant. Cela peut être un livre, une formation ou une personne. Faites une recherche rapide après cette vidéo. Action 3. Prenez un engagement public. Partagez votre engagement dans les commentaires ci-dessous. Par exemple, je m'engage à apprendre le design graphique pour lancer ma propre marque. En le rendant public, vous augmentez vos chances de succès. Et vous avez désormais tout ce qu'il vous faut pour transformer vos connaissances en richesse. Alors, qu'entendez-vous? Passez à l'action aujourd'hui. Alors, parlons donc des enseignements essentiels de ce chapitre. Napoléon Hill commence ce chapitre avec une observation percutante. Les connaissances générales, même bien organisées, ne mèneront jamais à une grande fortune.
et cela fait sens. Vous pouvez lire des milliers de livres ou avoir un diplôme prestigieux, mais si vous n'utilisez pas vos connaissances de manière stratégique, elles restent inutiles. Imaginez un chef cuisinier qui connaît certaines de recettes mais ne sait pas comment transformer ses connaissances en un restaurant prospère. Ou encore un étudiant brillant qui déroge son diplôme mais ne parvient pas à trouver un emploi car il n'a jamais appris à résoudre un problème spécifique. C'est là que les connaissances spécialisées entrent en jeu. Ce ne sont pas les informations que vous possédez qui comptent, mais comment vous les appliquez pour créer de la valeur. Prenons l'exemple d'Henry Ford. Beaucoup de gens pensaient qu'il n'était pas très intelligent parce qu'ils ne connaissent pas les détails techniques de ses voitures. Mais Ford s'en moquait. Il disait: pourquoi devrais-je remplir ma tête avec des informations inutiles quand je peux embaucher des experts pour ça? Cette vision lui a permis de bâtir un empire. La leçon ici est puissante. Vous n'avez pas besoin de tout savoir. Vous devez savoir quoi faire des connaissances, les vôtres ou celles des autres. Les 3 piliers des connaissances spécialisées selon il. Il identifie 3 grands piliers pour transformer les connaissances spécialisées en richesse. Écoutez bien, car ces concepts peuvent redéfinir votre approche du savoir. Identifiez ce que vous devez savoir. Première étape, posez-vous cette question essentielle: quelle compétence ou quel savoir est le plus précieux dans mon domaine? Il insiste sur le fait que vous devez vous concentrer sur un seul domaine à la fois. Plus vous devenez expert dans un domaine précis, plus vous êtes indispensable. Par exemple, un photographe généraliste est souvent moins demandé qu'un photographe spécialisé dans les mariages ou les portraits professionnels. La spécialisation crée une niche et dans cette niche, vous devenez incontournable. Apprenez en continu. Le monde évolue rapidement. Ce qui est pertinent aujourd'hui pourrait devenir obsolète demain. Il nous rappelle donc que l'apprentissage est un processus sans fin. Recherchez constamment de nouvelles opportunités pour enrichir vos connaissances. Inscrivez-vous à des cours en ligne, lisez des livres dans votre domaine ou même suivez des experts sur YouTube. Le savoir est partout, mais c'est votre responsabilité de l'acquérir. Collaborez avec des experts. Enfin, il nous encourage à nous entourer de bonnes personnes. Si vous ne pouvez pas maîtriser un sujet, trouvez quelqu'un qui le peut. Créez des partenariats, déléguez et construisez une équipe qui partage votre vision. Pensez à Steve Jobs. Il n'était pas ingénieur, mais il savait s'entourer des meilleurs pour donner vie à ses idées. Résultat, une révolution technologique qui continue de changer nos vies aujourd'hui. La puissance des connaissances spécialisées dans votre vie. Alors, comment pouvez-vous appliquer ces principes dans votre propre vie? Il propose une méthode simple mais puissante. Étape 1.
Faites un audit de vos compétences. Prenez un moment pour écrire toutes les compétences que vous possédez. Ensuite, divisez-les en deux colonnes, générales et spécialisées. La colonne des compétences spécialisées est celle qui détient la clé de votre succès. Étape 2. Concentrez-vous sur une compétence à fort potentiel. Choisissez une compétence qui a une demande sur le marché. Par exemple, si vous êtes doué pour le montage vidéo, spécialisez-vous dans les vidéos YouTube pour entreprises. Plus vous devenez expert, plus vous pourrez facturer vos services à un prix élevé. Étape 3. Passez à l'action immédiatement. Le savoir seul ne suffit pas. Lancez un petit projet pour appliquer vos connaissances. Cela peut être un projet personnel, un service offert à un ami ou même une activité bénévole pour tester vos compétences. Imaginez que vous voulez devenir un coach en développement personnel. Commencez par aider gratuitement une ou deux personnes, puis utilisez leurs résultats comme preuve sociale pour attirer d'autres clients. Pourquoi les connaissances spécialisées sont votre super pouvoir? Dans un monde saturé d'informations, la spécialisation est un super pouvoir. Elle vous permet de résoudre des problèmes spécifiques, d'attirer les bonnes opportunités et de créer une richesse durable. Alors, je vous pose la question, quelle est la compétence ou le savoir que vous êtes prêt à développer pour transformer votre vie? Partagez votre réponse dans les commentaires. Je suis impatient de découvrir vos idées. Et voilà les leçons essentielles du chapitre 5 de Réfléchissez et devenez riche. Ce que vous savez peut être votre billet pour une vie extraordinaire, mais seulement si vous l'utilisez avec intention et stratégie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas rater nos prochaines analyses inspirantes. Et si vous voulez plonger plus profondément dans ce livre puissant, cliquez sur le lien dans la description pour obtenir votre exemplaire. Et merci d'avoir regardé et rappelez-vous, le savoir appliqué, c'est la richesse. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.